Forgeron, forgeronne, bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau rendez-vous qu'on a apprécié faire avec Victor Diaz, que vous avez peut-être vu d'ailleurs, disponible sur la chaîne actuellement. Et il fallait qu'on invite d'ailleurs son collègue, quelque part, coach, groupe avancé, mais c'est bien plus que ça. Hein. C'est pas, on ne va pas que le résumer au niveau de coach. Je suis évidemment toujours en compagnie de Ryan Baker, Guillaume, et vous le voyez à côté de moi, Rida Adaji. Comment ça va, Rida? Ça va, merci de l'invitation. Tu rigoles, merci à toi. J'ai beaucoup aimé regarder l'épisode avec Victor Diaz. Donc, allez, caméra éteinte, tu l'as vraiment regardé? Ouais, je l'ai regardé. Parce que lui, il avait aucune vergogne à nous dire bon, je sais pas ce que vous faites. Hein, donc, Déjà, quand il s'est assis, il nous a regardé, il a dit vous êtes qui? Déjà non, j'ai regardé la deuxième partie hier soir en plus. Juste avant de venir. Mais est-ce que vous l'avez regardé? Dites-le nous dans les commentaires si vous voulez. Il faut être youtubeur maintenant. Ah oui, attention. Mais du coup, on va, comme pour Victor Diaz, on va pas faire genre qu'on ne connaît pas, parce que on se côtoie quand même maintenant depuis quelques temps. Trop longtemps. Trop longtemps. Mais du coup, voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es donc catcheur à la GTW. Tu as été aussi ailleurs en France. D'ailleurs, c'est quoi? Enfin, tu es allé un peu, j'allais déjà dire partout, mais ce serait peut-être exagéré peut-être encore. Ouais, mais tu as fait quand même 2-3 fédés, lesquels? Parce que je ne sais plus en tête. En fait, j'étais mauvais là-dessus, je ne me souviens plus. On a mal fait notre devoir civique d'intervieweur à préparer une interview. Ils ont pas fait. Je préfère être très honnête et pas faire genre ah oui, c'est vrai, oui, bien sûr. C'était bien. VVE, vous m'avez pas vu à VVE? T'étais aussi un des luchadors pendant l'entrée de Mysterio là. Exactement. Parce qu'il nous a annoncé qu'il était luchador. Donc, voilà, j'étais un des luchadors pendant l'entrée de Mysterio à Mania là. Ok. Voilà. Non, alors pour répondre plus sérieusement, j'ai commencé ici à Genève étant Genevois comme Victor Diaz, puis je vais faire pareil que lui. Apparemment, je suis le seul Genevois autour de cette table. Diaz nous l'a bien rappelé. Oui, je le sais. Et qu'il est très fier de sa région. Moi aussi. Voilà, c'est votre droit le plus. Bien sûr. Ensuite, je suis parti pour la plupart faire des stages. Après, les stages peuvent déboucher des fois sur des shows, ce qui m'est arrivé. J'ai été dans une structure qui aujourd'hui a fermé, qui n'existe plus, qui s'appelait l'Aya Catch. Suite à ça, j'ai pu aussi faire la WPE, donc à Corbeil-Essonnes, qui est une vraiment grosse structure de catch. J'ai pu faire... aujourd'hui, malheureusement, ce serait plus possible parce qu'elle est trop loin, mais j'avais fait BZ en Belgique, à Namur. BZ Wrestling, enfin Bodyzeuil. Et là dernièrement, le dernier où j'ai été, c'était à la CACC à Douai. CACC pareil, très grosse structure. On avait été ensemble d'ailleurs. Exactement, on était nous avec encore pour deux collègues. le show et ça a mené à Open the Door 4 ou 5. OTD, le 5 il me semble. Le 5 il me semble. Il me semble aussi, le 5. Moi je connaissais OTC, mais après. Ouais. C'est quelqu'un d'autre. C'est autre chose. C'est ODD. Mais... Là, c'est encore un show à une personne. Ouais, mais après, cette personne fait le show. Le Big Show n'existait pas, finalement. Le Big Show a toujours existé. Le Big Show était là pendant la conquête espagnole de Victor Diaz. Oui. Faut le signaler. Hein. Peu de gens le savent, mais les vérités vont sortir aujourd'hui. Certainement, les choses vont être dites. Et du coup, Rida, tu as déjà ce parcours quand même, pour un catcheur suisse, quelque part, on ne voit pas non plus souvent sur la route indie, ou alors en tout cas, j'en connais pas beaucoup, je t'avouerais. Seulement il y en a, évidemment. Oui, et puis Oliver Carter avant lui, et puis peut-être éventuellement remplacer une. Il y en a quand même quelques-uns. Mais sur les shows. Plutôt. Ouais, voilà ce que je voulais dire. Plutôt, ça, les shows aussi en France, il n'y en a pas non plus des masses. Des très connus, il n'y en a pas des masses. Non, c'est ça. Mais du coup, toi, tu as une explication pour ça? Ou est-ce que c'est un manque de. Peut-être justement, déjà en Romandie, il y a peut-être un manque de fédération ou un manque de, comment dire, j'ai pas envie de dire qualité, j'ai pas envie de shooter tous nos collègues et toute la GT au passage. Peut-être une envie aussi de partir ailleurs, quoi. Peut-être qu'ils sont bien aussi. Iconic Charlie qui vient de chez nous était récemment sur un show LWA. LWA Inception. Tout comme Burn aussi qui vient de chez nous. Mais autrement, c'est vrai que avant, quand toi t'es allé faire ce genre de show, il n'y avait pas non plus. Enfin, t'es un peu un précurseur. Ce que je dis, c'est que t'es un peu un précurseur presque. Alors oui, en fait, c'est pas un secret et je le dis avec toute l'humilité du monde. Je suis le premier catcheur de la GTW à avoir catché dans une autre fédération que la GTW, j'en suis très fier. Pour moi, c'était important à ce moment-là de mettre en avant la GTW plus que moi.
Et ça a plutôt bien marché, puisqu'aujourd'hui, la GTW est connue. Maintenant, quand vous allez en France, si on vous demande... en fait, si on parle de catch suisse, le premier nom qui va ressortir, c'est la GTW, la Geneva Total Wrestling. Et moi, c'était vraiment mon objectif. Parce que je trouvais qu'on faisait des shows de qualité et qu'on méritait la même hype qu'ils ont en France, qu'ils peuvent avoir en Belgique aussi. Voilà, malheureusement, avec les moyens du bord, il faut savoir que le public de catch suisse n'est pas aussi réceptif que le public de catch français ou belge. Non, c'est clair. Moi, par exemple, je me souviens quand j'ai été faire des shows en France, les premiers shows en France, j'ai été très surpris par le niveau des fans, j'allais dire des supporters, mais plutôt des fans, où les mecs ils scandaient absolument tout ce qu'ils entendaient à la VE ou à la W. Par exemple, les This is Awesome, les Holy Shit, tout ça, ils étaient scandés. Alors que ici, à Genève, il a fallu attendre l'année dernière pour qu'on puisse avoir ça. Donc c'est ça, le public français est vraiment un public qui suit la VVE, qui suit la EW, qui est vraiment super fan. Le public qu'on a, nous, à la Geneva Total Wrestling, il commence gentiment à devenir de plus en plus fan. Et puis, effectivement, comme tu le dis, c'est à partir de l'année dernière où ils découvrent encore aussi, pour la plupart, ou certains des codes. Ou certains redécouvrent. En fait, le vrai problème qu'a la Suisse et que la France n'a pas eu, c'est qu'en Suisse, les fans de la WWE, vous en trouvez plein. Vous en trouvez plein. Mais ils restent fans de la WWE. Alors qu'en France, les fans de catch, donc évidemment, ils ont commencé avec la WWE, ils se sont intéressés à « Ah, mais est-ce qu'il n'y en a pas par chez nous du catch ?» Exactement. Et ils ont découvert. En Suisse, ils ne le font pas. Ils vont pas se dire « Ah, mais est-ce qu'on n'a pas du catch en Suisse ?» Par exemple, moi, je sais que tous les gens que j'ai rencontrés, quand je leur dis que je suis catcheur professionnel, la première phrase qu'on me dit, c'est même pas alors c'est du fake ou quoi. Non, c'est « Putain, ça existe. En Suisse, ça existe. » C'est la première question qu'on me pose, c'est est-ce que ça existe ? Après, moi j'allais dire aussi, pour revenir un peu en France, avant que ça soit vraiment que ça soit connu, que la WWE et même la WCW soit connue en France, il y avait déjà des fédérations françaises qui faisaient du catch. Parce que moi, quand j'en ai parlé à des personnes un peu plus âgées, ils me disaient ouais, ça existe, il y avait telle personne, ils me donnaient des noms que je connaissais peut-être pas et que j'ai fait après des recherches. Mais effectivement, le fameux Aigle Blanc qui à la base était aussi un autre catcheur, bon d'un autre temps. D'un autre temps, mais il y a eu des grands catcheurs français. Par exemple, André le Géant a commencé sur le circuit français et il s'est après exporté. Donc oui, c'était beaucoup plus connu en France avant, mais c'était moins médiatisé, on va dire. Voilà. Mais vous savez qu'il n'y a aucun pays européen qui a reconnu le catch comme un sport, alors que le catch est né en Europe. C'est ça. C'est comme assez fou. Ouais. Il n'y a que 5 pays dans le monde, ou 6, qui ont reconnu le catch comme un sport. Donc, et ça fait écho du coup à ce que disait aussi Victor Diaz, la difficulté de trouver des financements ou des subventions dû au fait que en fait on entre dans aucune catégorie parce qu'on n'est pas considéré comme un sport. Quand je dis le catch n'est pas considéré comme en Suisse ils disent c'est pas un sport, mais quand tu vas pour demander que c'est un spectacle, ils disent que voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est un sport. Tu vas demander aux artistes, ils vont te dire vous n'êtes pas des artistes, vous êtes des sportifs. Et quand tu vas demander au sport, ils vont te dire vous n'êtes pas des sportifs, vous êtes des artistes, des acteurs. Donc et c'est pour ça que en Suisse en tout cas le financement n'existe pas pour l'instant pour ça. Alors qu'en France ça commence à changer un petit peu. Mais du coup, Rina, je t'ai un peu jeté sous le bus là, avec cette question peut-être un peu pointilleuse. Mais... Tu vas le buter ? Non, dans le sens que je l'ai un peu mis sur le fait accompli. Mais maintenant, parle-nous un peu de ton... on va revenir un peu sur aussi ton début et tes envies. Toi, ta passion du catch, elle démarre comment ? Alors en plus j'adore, parce que vous savez pas, mais avant l'interview je leur ai dit cette question, il faut me la poser les gars, parce que je crois que je suis un des seuls mecs au monde qui se souvient encore du premier match de catch de ma naissance. Je t'écoute finalement. Je me souvenais de ma naissance. Non mais parce que ce que je disais à Sacha, c'est que la plupart le premier match de catch qu'ils ont vu, comme ils connaissaient pas les catcheurs, ils se souviennent plus du nom et du coup ils se souviennent plus c'est qui et tout. Moi je me souviens et en fait je vais essayer de la faire courte parce que sinon c'est une longue histoire. Faut savoir une chose, c'est que mes deux tantes étaient voisines de palier. En fait, puis il y a une de mes tantes qui a 2 enfants et une de mes tantes qui n'en a pas. Et ma tante qui avait ses 2 enfants, elle était partie un week-end dans un chalet et du coup avec ma mère, on a été rendre visite à ma tante et elle regardait un truc à la télé qui moi ne m'intéressait pas. Alors j'ai demandé à ma mère, j'ai dit écoute, est-ce que je peux aller en face donc chez mon autre tante pour regarder la télé. Mère, elle était en mode ah non et tout ça, et puis mon autre tante lui dit mais si, vas-y, laisse-le. Ça le fait chier de regarder ça avec nous et tout. Donc, elle m'ouvre la porte, moi j'allume la télé et je voulais aller évidemment
On a le droit de dire des noms des chaînes ou... Ouais, ouais. Oui, Je voulais- oui, À ce oui. moment-là, évidemment, j'avais quoi? J'avais 9 ans, donc je voulais aller voir Cartoon Network. Sauf qu'il y a un temps, pas comme aujourd'hui, où Cartoon Network, à partir de 20h30 ou 21h, il laissait place à des trucs genre South Park, Rick et Morty, enfin... Un des peu trucs- plus pour adultes. Voilà, des dessins animés qui ne sont pas vraiment pour enfants, quoi. Puis moi, ça, je l'avais bien compris, donc je me suis dit non. J'ai commencé à zapper en espérant trouver quelque chose que je pourrais regarder. Et puis là, je me souviens que je suis tombé sur des mecs qui se foutaient sur la gueule sur le ring. En fait, truc très drôle, c'est que je me souviens encore du match. C'était en équipe, c'était John Morrison et R-Truth contre Shelton Benjamin et Charlie Haas. Ah oui, C'est un match tag team. beau match. Et ah ouais, non, moi j'ai adoré. Et en Sur fait, le papier, c'est pas mal. Ouais, sur ah le ouais, papier, c'est pas mal. moi j'ai vu Des des bons mecs techniciens, ouais. j'ai vu des mecs se foutre sur la gueule, j'ai mis c'est trop bien. Et puis j'ai regardé jusqu'à la fin. Bon, je crois que c'était l'avant, enfin non même pas, c'était au début de show. Donc vraiment j'ai tout regardé. Je comprenais pas tout évidemment parce que c'était en anglais. Et puis heureusement on avait commentateurs pour nous aider. Et j'ai été très pointilleux. En fait j'ai bien écouté la fin où on a la fameuse phrase la suite au prochain numéro. Alors le soir je suis rentré, j'ai pris le téléjournal de ma mère, j'ai regardé, j'ai dit ok, j'étais sur NT1 et là je vois sur le téléjournal Catch Attack SmackDown. Yeah. J'ai dit ok, je regarde la semaine d'après, vendredi soir, NT1 Catch Attack SmackDown. Sauf que ce que je savais pas, c'est qu'à ce moment-là, c'était le moment où c'était différé de genre 2-3 semaines en Ouais. fait. Mmh. Du coup, moi, le match que je regardais le vendredi, Il avait déjà eu lieu. ils avaient déjà eu lieu il y a mois. déjà Ouais. 2-3 semaines, tu vois. Mhm. Et c'était super cool en fait parce que moi j'aimais bien le côté de pas se faire spoiler. Donc après évidemment j'ai commencé à me renseigner. Est-ce qu'il y a des écoles de catch évidemment à ce moment-là la CLG, la corde à linge genevoise n'existait pas encore. Waouh. Mhm. Donc je me suis fourvoyé. Je me suis dit bon bah il y aura pas de catch pour moi. Et puis malheureusement il a fallu attendre. Si j'avais attendu un an de plus ou alors j'aurais revérifié un an plus tard, j'aurais trouvé. Et malheureusement j'ai dû attendre mes 17 ans. Et c'est à 17 ans que je me dis bah, peut-être que maintenant ça a été créé. Et effectivement ça a été créé. Et t'as toujours gardé du coup cette passion du catch qui t'a tenu en haleine jusqu'à tes 17 ans, quoi. Ouais, non, mais je regardais chaque semaine. Moi, j'ai juste une question pour toi, désolé de te couper. Dis-moi. Quelle était la réaction du coup de t'as abandonné ta mère et ta tante pour aller regarder ça? Et quelle était leur réaction après quand elles savaient que tu regardais du catch maintenant? Ça, c'est un truc très drôle. J'adore parce que ma mère, si ma mère regarde cette interview, je vais balancer un dossier. C'est qu'un jour, je regardais ça à la télé chez moi. Puis ma mère, évidemment, non, mais c'est complètement violent, il faut pas regarder ça, tout ça. Puis elle a pris la télécommande pour éteindre, elle a vu John Morrison, elle a fait, putain, il est pas mal lui. Et elle s'est assise, elle a regardé avec moi. Ah oui. Aujourd'hui, ma mère regarde du catch avec moi. Et comme je suis catcheur, je vais même plus loin. Il y a des fois où quand on regarde un match, l'arbitre fait le tomber et elle est en mode, non, mais non, ça c'est le faux finish, ça. Tu vois, Pour te dire à quel point. Hein. non, ma maman a les codes du catch. Et Et puis, ben on la salue. Voilà. on te salue. Voilà. Voilà, j'ai fait exprès de te poser cette question parce que je connaissais cette réponse et je voulais qu'elle soit à l'antenne en vidéo. Puis ma maman Ah, qui donc c'est un piège en fait. Et puis ma maman qui est déjà venue faire staff pour la GTW, hein, à la buvette, Mhm. dans Blanc de Ah, Chou. Ah non, vraiment, on la Ah. salue, vraiment. Donc, non. Maman Adagi, on vous salue. C'était la. Voilà, moi je considère pour qu'en termes de relation de catch avec ma mère, on est sur un level bien haut, quoi. Donc. Ce que j'allais dire, c'est quand même assez rare parce que souvent. Je ouais, pas les mêmes discussions. Ouais, que voilà, parents, Ouais, non plus. non. Et je je les salue, salue, hein, mais enfin. On les voilà, salue aussi. ouais. Quand je parle à ma mère et que je lui dis bah je fais du catch, elle me dit mais tu vas te blesser, tu vas te faire mal. Alors, oui, Ah, ma effectivement, tante, je me c'est suis vrai, en blessé. plus. Ma tante est comme ça. Elle est prête, elle est médium, je crois. Ma tante, elle est comme ça. Ma tante, elle continue de me dire, des fois, je lui montre des vidéos, elle me fait, mais t'es complètement malade, comment tu peux faire ça? Ah ouais. Tu vois, donc. Ma mère, elle est en mode, bah, c'est un grand garçon, il fait ce qu'il Bah, veut. voilà. S'il aime, il aime, et puis voilà, quoi. Donc, C'est ça. écoute, voilà là, pour la Ah, réponse. et je trouve ça vraiment intéressant qu'elle te suive vraiment dans cette passion du catch et qu'elle-même elle a les codes et que. Est-ce qu'elle-même elle est quelque part passionnée un peu par ça finalement? Bah, je dirais passionné. Alors, je sais pas si je peux utiliser le terme, mais par exemple, quand il y a des pay-per-view, les PLE, pardon, VVE qui passent, elle me dit, elle vient, avant d'aller se coucher, elle le tape sur la porte de ma chambre, elle dit, tu regardes pas sans moi? Mhm. Je dis, ok. Non, mais c'est cool. Et j'ai intérêt parce que Ah, sinon. Ouais, Parce donc il y a que- quand même un intérêt, quoi. Ouais. Ça, Oui, ça, oui. ça- Cool. Exact, c'est trop bien. Parce que moi, Ouais. effectivement, du côté de ma mère, elle me tient aussi un peu le même discours. Bah, t'es un grand garçon, tu fais ce que tu veux, t'as ta passion, je suis contente pour toi. Mais c'est pas pour autant qu'elle va regarder du catch ou qu'elle va venir me voir. Quoi. Clair, ouais. Ah non, ma mère, elle est déjà venue me voir au catch plusieurs Bon, fois. après, elle viendrait de plus loin si ma mère venait. Donc, il y a Ma aussi mère est ça. venue me voir à Laïa, qui est à Lyon. Ouais. Ouais, quand même. Ça fait un petit bout. Hein. Mais d'ailleurs, tu parles de Laïa, je me pose la question parce que maintenant, donc Laïa était à Lyon. Et là, maintenant, aujourd'hui, à Lyon, il y a la LWA. Est-ce qu'on sait si c'est les mêmes personnes qui étaient un peu Ouais, derrière? à peu près. Il n'y a, je crois il y a que pas c'est ça. tout le monde, ça je le sais, mais parce que par exemple, moi, je sais que j'avais le mec le plus... enfin,
comment je pourrais dire, le meilleur, un des meilleurs mecs que j'ai rencontrés sur circuit qui était à l'AIA, c'était Zach Machete, pardon, Ah son nom de oui. scène. Lui, par exemple, n'est pas à la LWA. Donc, je sais maintenant que oui, il y a des catcheurs LWA avec qui j'ai côtoyé à l'AIA et tout ça. Donc, mais en fait, il me semble, si j'ai pas envie de dire de bêtises, donc si des gens de la LWA nous voient, peut-être corrigez-moi, il me semble que c'est des élèves LWA qui ont monté, AIA, pardon, qui ont monté la LWA et qui ont racheté le ring de l'AIA. Mais je crois Ok. que c'est ce qu'ils avaient expliqué quand on y était allé. C'est ce qu'il parlait il avec Xavier. Ah oui, juste, oui, Je oui, crois oui, que c'est oui. ce qu'il avait dit. Il avait dit Ouais, qu'il ouais, avait ouais. récupéré l'AIA parce que ça avait fermé. Mais après, voilà, pareil, je veux pas dire de bêtises non plus. Mhm. Donc, voilà. J'avais quelque chose en tête, mais je me rappelle plus maintenant. Ah, je t'ai coupé. Ouais. Ah là, Ah c'est là pas là, beau, c'est ça, pas grave. c'est pas beau. Mais du coup, avant d'arriver justement sur va Aya, il a bien fallu qu'à 17 ans, du coup, tu commences le catch et t'arrives. Du coup, c'est déjà la GTW ou c'est encore la corde à linge? Non, c'est la GTW. J'arrive, on est d'ailleurs. Ouais, explique-nous un petit peu comment ça se J'arrive passe. j'arrive pour mon cours d'essai, je rentre. En fait, moi, je m'attendais à avoir une salle avec un ring, tu Ouais. vois. Du coup, Mhm. quand j'arrive devant une école, je me dis, ouais. Puis j'entre, puis je fais le tour du bâtiment, je trouve rien. Je trouve pas de ring, du coup. Parce que c'est Adriz à ce moment-là. Exactement, Ouais. c'est vrai, c'est Adriz. ça, c'est difficile. Diaz nous avait dit Ouais, que dès le début, ça a été il avait Adriz. dit, ça avait Ouais, toujours ouais, été je sais, Adriz. Ouais. ouais. Et je descends et puis je tombe sur Chris Carter, qui est l'autre moitié des champions par équipe, parce que je ne m'ai pas présenté, ça c'est la ceinture de champion par équipe, je suis la moitié des champions par équipe, et Chris Carter, qui est à l'heure actuelle l'autre C'est vrai que je moitié. l'ai pas présenté comme champion. Ouais, Aïe, non, C'est quand aïe, même aïe, assez aïe. terrible. Je le hein, ce que j'ai prends assez fait. mal. le Hein. manque de Ah, respect je que tu pense. as fait. Ouais, non, mais tu peux. Ouais. hein, tu Et peux. Je suis désolé. hein. en fait, je tombe sur Chris Carter, sa femme, et Victor Diaz, et un autre catcheur qui n'est plus là aujourd'hui, D'accord. puis qui me voit, et puis moi je leur demande, je dis bonjour, je cherche la Geneva Total Wrestling. C'est Et puis- ici le catch. Je sais. Non, mais je dis, je cherche Et la oui, Geneva Total c'est Wrestling. nous. Puis oui, ils disent oui, c'est nous. Alors du coup, on arrive et puis cours d'essai super. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'à ce moment-là, moi, je venais que le vendredi parce que je faisais du foot. Je suis un très très gros fan de foot. Hein. Vous parliez d'ailleurs de Genève, qu'on est fier, Servette. Hein. Je Les profite. Grenats. Les Grenats, je profite, allez Servette. Je connais. Et, Ah, Game. en fait, Guerrero. Raphaël. je me suis dit, est-ce que cette passion du catch va dépasser cette passion du foot? Et en fait, je me suis très vite rendu compte que oui, parce que les cours d'essai ne m'ont pas suffi. Donc, je me suis inscrit. Au début, comme j'ai dit, je venais que le vendredi. Et après, une fois que la saison de foot était terminée, j'ai arrêté le foot et je venais aux 3 entraînements par semaine. Nice. Donc, c'était vraiment quelque chose de cool. Et puis, l'ambiance qu'on a à la GTW, elle est vraiment sympa. Moi, j'adore le moment. En fait, c'est vraiment un esprit familial où on rigole bien, mais quand il y a des problèmes, voilà, moi, j'ai pas de tabou. Je sais que quand j'ai perdu mon grand-père, j'ai beaucoup de fans, de gens membres de la GTW qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit, moi, il y en a même Carter qui m'a dit, ah, mais si tu veux, on va boire un verre, ça, et puis on te laisse pas dans ta galère. Et puis, Bah, bien sûr, ouais. d'autant plus qu'à ce moment-là, je précise quand même qu'à ce moment-là, Carter et moi étions en rivalité. Tu vois. Ouais. Donc, Ça prouve Donc, que l'homme. Ouais. Passe avant la L'homme est grand, compétition. l'homme est grand. Ça, longue histoire entre Carter et Adagi. Tout à fait. eh oui. Donc, c'est quoi la question de base? C'est juste tes débuts. un Ouais, peu. tes débuts. Ah ouais, bah, c'était ça. voilà. C'est les premiers cours. Et puis je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas juste le vendredi. Et à quel moment, du coup, tu as commencé à décider de dire, bah ok, je vais faire des stages, ou est-ce qu'à un moment donné, tu as dû te sentir prêt, ou juste t'étais juste tellement chaud que. En fait, j'en voulais toujours plus. Mhm. En fait, j'ai commencé, en fait, c'est très rare, mais là aussi, j'ai pas envie de passer comme quelqu'un d'arrogant, mais j'ai été assez bon très vite. Du coup, ça a fait que j'ai commencé officiellement le catch en janvier, puis en mai, j'ai pu être sur le ring. Quelle année, si je peux. La même année, en 2019. 2019. Non, 2018, pardon, excuse-moi, 2018. Ok. Et donc, j'ai fait un match. J'ai adoré cette sensation de ring. J'ai adoré le fait qu'en plein match avec l'adrénaline, on ne sente pas les blessures. Ouais. Parce que quand tu es en entraînement, quand tu t'entraînes sur le ring, je parle à vous qui n'avez pas fait encore. Bah ouais, mais justement, de parce que moi, match. ça m'intéresse. Ouais, parce que- ouais, ouais. En entraînement, on est Attends, comme oui. lui comme moi, on est comme vous, hein, les gars. En entraînement, bien sûr, quand on prend une chute, on est oh là là, ça fait mal. Mais quand Oui. tu es sur le ring avec l'adrénaline, je te jure que tu ne le sens pas. Non, Oui, vraiment. et puis Tu ne d'ailleurs, sens on rien peut du tout. déjà parler aussi, ne serait-ce que tu me disais, bah, à GT, on s'entraîne, on n'a pas la possibilité de s'entraîner sur un ring, on s'entraîne encore sur les tapis et tout, alors ça fonctionne
je pense. Les tapis de relativement bien. gym de la salle de l'école. C'est la salle de ça, gym de donc, l'école. Qu'on salue. Ouais, salut, merci les tapis. Mais du coup, Bernard. donc, tu peux déjà te dire, tu as déjà une réelle différence, déjà, j'imagine, mais entre les tapis et le ring. Donc j'imagine pas en plus avec l'adrénaline et en plus avec l'ambiance, le show, etc. Quoi. Ah non, non, il n'y a aucune comparaison à faire, c'est ça le truc. Donc, après, tu vois, pour revenir à la question de base, c'est que après, je m'étais renseigné et puis en fait, on avait un élève qui venait d'une autre structure qui venait des fois s'entraîner chez nous parce qu'il bossait à Genève. Puis il nous disait, ah bah voilà, ma structure, donc Aya, elle va faire un stage avec un catcheur. Donc malheureusement, on ne peut plus citer le nom aujourd'hui. Hein. Ah, C'est pas le B, hein, mais le T le T. Ok. Le T, d'accord. Le T. Le TA, ouais, Le le TA, ouais. Voilà, Ouais. moi, encore une fois, si jamais je ne prends pas part à ce qui se passe en privé, je sais juste que quand il nous faisait les stages, c'était quelqu'un de super, qui nous apprenait bien et tout ça. Et en fait, moi, je connaissais cette personne parce que j'avais déjà vu en fait qu'il avait fait le cruiserweight à la Oui. WWE. Mhm. Et donc, je me suis dit, bah, mec, ce serait génial de pouvoir faire un stage avec lui. Donc, on a fait un stage d'une semaine où j'ai adoré. Donc, le mois d'après, j'ai refait un stage, pas avec lui, avec l'ancien promoteur de l'AIA, Stéphane. Stéphane était d'ailleurs quelqu'un de moi que j'aimais beaucoup, j'appréciais beaucoup, il était assez sympa. Et en fait, au fur et à mesure, je faisais des stages et je prenais du niveau. Et du coup, j'avais des meilleures places sur les cartes de la GTW. Donc, j'étais assez content. Et en même temps, je pouvais suivre ma passion du catch. Donc, j'adorais, je venais, je faisais mon stage. La plupart des fois, ils me disaient, ah bah on a le show après, on va faire le show, tu t'es pris sur le show. Donc, j'ai pu faire des shows ailleurs qu'à la GTW. Un jour, le T, justement, il m'envoie un message. Il me dit, écoute, la WPE va faire un stage où le meilleur stagiaire sera pris sur le show. Puis je me dis, mais il m'a dit, c'est pas un school show, hein, show professionnel. Je dis, ok, bon, let's go, quoi. Et puis j'y vais. Puis j'ai l'impression que je suis à la ramasse parce que je vois des mecs qui sont 100 fois plus forts, 100 fois meilleurs que moi techniquement. Tout ça. Je me dis, pas forcément sur le ring, mais avant de commencer le stage, je dis, mais lui je le connais, il fait catch là-bas, lui je le connais. Je dis, mais j'ai aucune chance, tu vois. J'ai aucune chance. Et en fait, le stage se passe et puis j'ai été pris sur le show. C'est moi qui ai été pris sur le show. Donc j'ai fait mon show à la WPE. Tu te souviens contre qui c'était? En fait, c'était une battle royale. D'accord. C'était une battle royale au début de show. Puis il y avait à peu près. Je me souviens qu'il y avait aujourd'hui qui catch encore Nelson Fernandez. Puis j'étais dans les 3 derniers. Puis c'était assez sympa. Je devais faire le heel. Alors qu'à ce moment-là, j'étais le babyface de la GTW. Faut savoir qu'à la GTW, je crois que j'ai fait une seule fois de ma vie heel. C'était contre Alexandra Pantera. Et c'était pour mettre en avant le côté féminin, puisque c'était un show lors d'un mouvement féministe, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc je me suis dit, allez, je vais affronter Alexandra Pantera, je vais faire le heel. Donc ouais, c'était assez sympa. Le public là-bas était très 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 hoche, vraiment. C'est-à-dire que j'étais heel, et je voulais me faire insulter et il m'insultait. Donc ça c'était cool. Pas besoin de forcer. Quoi. Non, je me suis mangé des rounds chez toi au moins 40 fois. J'étais en mode, les gars, moi je suis à 5h, 6h d'ici. Vous voulez que je rentre maintenant en pleine nuit Et puis c'était vraiment cool. Donc c'était vraiment une bonne expérience. Et puis après j'ai continué des stages. Et puis des stages, j'ai fait CACC avec Alexander Wolf de la VVE. J'ai fait Alaya avec Tucker de NXT. En fait, il n'y a pas une fois où j'ai fait un stage où j'en suis pas ressorti avec quelque chose. Parce que j'ai toujours su regarder qui faisait le stage. Ça, c'est très important. C'est ne pas aller faire des... Ah, bah, il y a un stage, bah, j'y vais. Ah, là, il y a un autre stage, bah, j'y vais. Ah, bah, là-bas, il y a un autre stage, bah, j'y vais. Non. Regardez ce que la personne peut vous apporter. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui font les stages, ils font tout et n'importe quoi. Et puis, ils se retrouvent à faire un stage avec des mecs qui sont sur leur téléphone tout le long du stage, quoi. Ouais, donc toujours repartir de quelque chose avec le stage, comme par exemple le titre du meilleur super kick. Tu vois, il y a eu des recherches. Et le titre est... Les recherches n'ont pas été très très longues, étant donné que c'est l'anecdote, j'ai entendu souvent. Non. Je l'ai pas ramené. Elle est bien. Je l'ai pas ramené, mais Laia m'avait aussi fait une coupe du meilleur stagiaire lors du stage avec T. Ah, et tu l'as Monsieur encore T. Ah oui, je l'ai encore, elle est chez moi. Il me semble qu'on peut voir en vidéo au moment où tu la réceptionnes, non? Ou bien... Oui. Ouais, c'est en vidéo. Oui, je l'ai. Ah ouais Il me sur, semble. sur la chaîne YouTube de... Est-ce que vous... je sais pas si je peux aller chercher maintenant ou ce que vous voulez. Après, je vous l'enverrai. Volontiers. Je gagne mon match lors du show et puis Monsieur T vient me voir et me dit
Voilà, félicitations pour la victoire et tu as remporté le trophée du meilleur stagiaire et puis il me redonne le trophée. Moi je soulève le trophée à moitié parce que je suis KO et en fait je savais pas c'est que le couvercle peut s'enlever. Ah merde. Ok. Et en fait on entend le caméraman qui dit faut que tu la tiennes droit, faut que tu la tiennes droit. Donc Ça, j'adore. puis oui, pour l'anecdote, parce qu'il parle du meilleur super kick, en fait, il faut savoir une chose, c'est que je fais des assez bons super kicks. Et souvent, ça, on a parlé sur le circuit français, on en a déjà parlé, c'est quelque chose qu'on me parle assez souvent. Alors, je le fais pas mieux qu'un autre forcément, mais on m'en a parlé. Et il s'est arrivé qu'une fois, quelqu'un dise à Tucker, alors lui, il faut qu'il fasse ses super kicks, il faut que tu vois ses super kicks. Puis du coup, pendant un entraînement, Tucker me dit, bah mec, t'as pas le choix, je veux que tu finisses avec un super kick. Et en fait, je savais qu'on lui avait vendu mon super kick, donc pour moi, c'était le moment à ne pas rater le super kick. Et j'ai envoyé un super kick, et il s'avère qu'après ça, Tucker me dit... J'ai jamais vu un super kick comme ça depuis Shawn Michaels. Ah, parce que Ça, c'est bon. attends, Non, ouais, bah, non, mais j'allais excuse, dire, sur une Ça, échelle c'est de Shawn impressionnant. Michael, tu te mets à combien, c'est ça? À Ziggler, à Franchement, Uso, tu vois? Être comparé à Shawn Michaels, c'est vrai que c'est pas mal quoi. Ça vient de Tucker. Ouais, Ça voilà. vient de Tucker qui était à NXT, entraîné par Finn Balor, Ouais, voilà. Mais ça- ancien coéquipier de JD McDonagh, tu vois. Un grand nom aussi Non, aujourd'hui vraiment Du circuit indépendant. Du circuit indépendant, ouais. Alors lui, par mais, contre, il a fait le monde. Ouais. Ouais, alors lui. Ah ouais, ouais, Il est ouais, pas ouais. resté longtemps à NXT, mais après, Bah, je crois qu'il qu'ils passe pas un week-end sans catcher. ce l'ont- mec. Ah ouais. Bah, après, d'un Ah, autre donc, côté, si on l'appelle, voilà, c'est ce qu'il faut, quoi. Non, effectivement, pour m'en être mangé un ou deux de ces super kicks, que ce soit à la PARF 2 ou à la PARF 4, je confirme, ils sont beaux. Voilà. Hein. Ouais, il s'impacte, et puis voilà. Voilà. Moi, j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière, parce que là, on parle déjà. Après, de... fais donc. Ouais, voilà, on revient un peu en arrière. Alors, parce qu'il y en avait un qui faisait ça, mais c'était pour Ouais. faut refaire. Ouais. Alors Toi, bonjour, tu il est là, Dagy. Ouais. Alors, je vais juste revenir un tout petit peu en arrière parce que là, on parle déjà de tes, de tes matchs de stage, de ta tournée un peu en Ta France. tournée européenne. Voilà. Je serai à l'Europe, Brest le hein. 14. Mais tu, France-Belgique. mais tu Et disais à Mont-de-Marsan avant- le 2. Tu disais également avant que du coup tu avais commencé en janvier 18 et tu as eu ton premier match en mai 18. Ça c'était du coup à la Geneva Total Wrestling. Ouais, c'est ça, c'était pendant la fête du printemps Perly. Donc vous voyez la salle où on fait les shows de Perly, bah là Ouais. c'était à l'extérieur, c'était au niveau du terrain de basket. Bah, C'est là où j'ai fait mon- Perly. C'est ça, oui. Voilà. C'est là où j'avais fait ma première initiation. Oh. Et c'est là où j'ai vu la première fois les étoiles, quand j'ai tapé le sol avec la tête. Et moi du coup j'ai juste la question pour toi Adaji. Est-ce que tu te souviens qui était ton premier adversaire ou en quoi consistait ton premier match? Oui, La c'était Tough Skull, donc, qui Ah. est aussi un... Salut. Hein. Ouais, On salue, qui était un élève de la GTW qui aujourd'hui ne vient plus. Il était revenu un temps, mais Ouais. on le revoit un peu moins là maintenant. T'es revenu jusqu'à Et- Diaz de los Muertos. et Exactement. après, plus rien. Et après, on ne l'a plus revu, donc peut-être qu'il est retourné au Mexique. Peut-être. Donc, et puis voilà. Donc oui, c'était face à Tough Skull. C'était un bon match de 5-6 minutes. Et puis voilà, il y avait des enfants autour, ils ont kiffé. Pour moi, c'était le principal. Voilà. Est-ce que tu te souviens un peu de ce que tu ressentais avant de monter pour la première fois sur le ring avant ton premier match? Est-ce qu'il y avait caca culotte ou Est-ce que tu peux Alors, chier en dessus, fait, ouais? En fait, je vais pas si je suis honnête, c'est pas le show qui m'a fait le plus stresser personnellement. Parce que je me suis dit, c'est un show pour. Enfin, c'est horrible ce que je vais dire, mais c'était un show pour amuser des enfants, en fait. Oui. ok, oui. Vous savez, Il y les avait moins enfants, de- les enfants, vous faites un body slam qui est la prise la plus basique ever. Il pop pareil que si vous avez fait un powerbomb de la troisième corde. C'est facile, hein, c'est pas Ouais. si facile. Non, mais Facile. en Si l'autre il termes- saute Oui, je vois ce que tu veux pas, dire. ça marche Ce que pas. je veux Hein. dire- Ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, si je suis en match avec l'un de vous et puis que je vois que le public il est réceptif pour aller. C'est prévu que je te fasse un powerbomb de la troisième corde. Si le public, je sais qu'il va popper pareil qu'un body slam, pourquoi je vais risquer de te faire un powerbomb de la troisième corde? Et c'était le cas avec les enfants. En fait, les enfants étaient réceptifs à tout. Tu faisais une souplex, il Ouais. popait. Tu faisais un coup de poing, il popait. Tu faisais un coup de pied dans le ventre, il popait. Le meilleur Donc- public au monde. Voilà. Donc, pour moi, c'était. Avec les bourrés. Les Ouais, bourrés ils ouais. popent bien aussi. Bon, quoique. Donc à ce moment-là, non, il n'y avait pas trop de stress. Mais il y a avant un match où j'ai bien stressé. Ouais. C'était lequel? C'était à Louis Knight face à Valek, parce que vous savez savoir une chose, c'est que Ah. Valek avait mon âge en expérience. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, j'avais 22 ans, Ouais. et Valek, ça faisait 22 ans qu'il catchait sur le circuit pro. J'aime beaucoup ça. Phrase. Ouais, ah, ouais, génial. Par- Il Donc, a un âge en expérience. donc ouais, et en fait le mec parlait français très peu, ça faisait moins d'un an qu'il était en France, il venait du Panama, donc c'était très, en fait quand on montait le match c'était beaucoup avec les gestes. Et en fait moi c'était vraiment une cata pour moi parce que c'était compliqué en fait à comprendre, et puis en fait on avait monté le match, allez peut-être 3 à 4 heures avant.
Non, c'est pas vrai, il est arrivé la veille et puis du coup il était venu à Dries. Puis à Dries, on avait déjà commencé un peu à discuter et tout ça. Mais en fait, c'était juste le fait en fait, s'il y a un moindre oubli sur le ring, je peux rien lui dire parce que je parle pas espagnol et que lui parlait pas très bien français. Et donc là, j'étais très stressé. T'avais la peur de la communication plutôt. Ouais, c'est ça. Et surtout, moi, la peur, en fait, à chaque fois que je fais un match, moi, je veux absolument que le match d'après soit le mieux que celui que j'ai fait. Et du coup, là, je me suis dit, comment je vais faire? Le John Cena mindset, où son match préféré, c'est le prochain qu'il va faire. Exactement. Donc, voilà, c'était le match où j'ai vraiment stressé. Au final, tout s'est bien passé. Et puis voilà. Là, tu parlais de Valek, c'est ça? Ouais. Qu'on salue, du coup j'ai eu la chance de côtoyer également sur ce show-là. Ouais, c'est vrai. Puisque tu te faisais attaquer et que. C'est ça, moi Eddie Toutala, en fait, il faisait un open challenge et Eddie Toutala était le premier à répondre, mais finalement ça lui convenait pas. Voilà, ça lui convenait pas, il l'a juste bazardé. Moi, du coup, j'arrivais juste après en mode, je me moquais un peu d'Eddie Toutala parce qu'on était en rivalité à ce moment-là, en mode ouais, toi t'as été élu, je vais forcément faire mieux que toi. Et puis j'avais le dos tourné pour poser mon chapeau, il m'attaque dans le dos, c'est l'ego de Valek. Et puis finalement, il est sur le point de nous donner un coup de chaise à moi et à Eddie Toutala, et c'est Adaji qui vient finalement confronter Valek. Et Valek accepte de m'affronter, accepte que ce soit moi qui relève l'Open Challenge, et puis le match se déroule. Donc du coup, ça c'est... Est-ce que... Alors c'est pas forcément les premiers guests que la GTW a reçus, mais du coup, ce serait... Toi, de ton souvenir, c'est quoi les premiers guests, justement? Est-ce que Valek en fait partie? Et puis qui c'est qui sont un peu venus rendre visite à Geneva Total Wrestling? Tu veux dire que moi, j'ai côtoyé sur le ring ou qu'ils sont venus parce que... Ouais, que tu as pu croiser aussi backstage ou autre. Mais... Alors, on a eu Tom Laroufa, première année, où il est venu, où tout s'était super bien passé. En 2018, oui. En 2018. Ensuite, on a eu MBM, qui était venu au Festival du Malte. Pareil, en 2018 ou 2019, je ne sais plus. Pareil, très sympathique MBM, on discute un peu. Ensuite, ça, c'est les catcheurs qui étaient venus, mais que j'avais pas forcément plus côtoyé que ça. Après, ma grande surprise, ça a été... quand ils ont booké, quand le promoteur nous dit on va booker Metal Mafia, donc William Wolf et Adamo, et il me dit j'aimerais bien que tu les affrontes. À ce moment-là, je me dis ok, donc ça va être mon premier entre guillemets match avec des gens, parce qu'avant tous les matchs que j'avais fait, c'était avec des gens que je côtoyais à l'entraînement, que ce soit en stage ou donc là, premier match avec eux. Et en fait, il s'est avéré qu'il y a une période où j'ai beaucoup affronté les guests. Parce que j'avais pris un petit niveau. Donc Metal Mafia était venu, je les avais affrontés. Machete était venu, je l'ai affronté. Alexandra Pantera était venu, je l'ai affronté. J'ai pu aussi avoir un petit spot sur le ring. C'était pas un match, mais j'ai pu avoir un petit spot avec MBM sur le ring, juste avant son match face à Carter, où j'ai pu lui faire un springboard depuis l'extérieur du ring. Oh, joli. Depuis l'intérieur dans l'extérieur du ring. Où il m'attrape. J'ai pu me manger un de ses super kicks aussi, qui sont pas mal non plus. Faut se le dire. Et puis voilà. Après, il y a les catcheurs que j'ai côtoyés sur le circuit indé, oui. Comme Senza Volto, Mike D, Aigle Blanc. Actuellement, Dorian Van Dux et Leo Lefleur, du coup. Exactement, voilà. J'ai été sur le même show qu'eux à la WPE. Qu'on voit plus beaucoup catcher, mais Rick Salem, Christianium. J'ai pu voir aussi beaucoup Ultima Sombra. J'ai beaucoup fait de stage avec Ultima Sombra. Qui je pourrais vous dire, vous sortir d'autres. C'est déjà pas mal. Ouais, belle liste de noms. Et du coup, les Metal Mafia, c'était en plus pendant la première grande bagarre à la parfumerie. Donc c'est la première fois que tu affrontes des guests à ce moment-là. C'est ça, c'est la première fois que j'affronte des guests. Et est-ce que c'est aussi ton premier match tag team du coup? Non, j'avais fait un match tag team avec Victor Diaz contre Chris Carter et un ancien élève qui ne vient plus, qui s'appelle Leroy King, au Festival du Malte. Donc pendant qu'MBM était là et affrontait un autre catcheur, nous on avait un match tag team. Parce que du coup, voilà, en effet, belle transition vers ce titre tag team. Toi, tu te considères plutôt aujourd'hui comme quelqu'un, enfin, j'imagine un catcheur qui peut faire le tout, mais finalement, tag team, ça te plaît, ou est-ce que tu préférais peut-être affronter seul les gens? Je sais pas. Écoute, je vais te dire ce que je dis avec Chris Carter, parce que voilà, Chris Carter, c'est que ce soit dans le catch ou dans la vie privée, c'est vraiment un ami. Et on a une phrase qu'on dit, c'est que tout seul, tu vas plus vite, et à deux, tu vas plus loin. Donc l'équipe me va totalement.
En tout cas, ça marche mieux avec Carter qu'avec Mike Lewis, qui était ton partenaire contre les Metal Mafia. Exactement. Exactement. Petite balle perdue pour Mike Lewis. Pas le perdu pour Mike Lewis. Vas-y. Bon, j'ai eu l'occasion de me venger, donc ça va. Ah, bon, ça va. Bah, on va juste du coup reprendre. Alors, t'as été justement, tu l'as dit souvent que tu l'as dit que t'as souvent affronté les guests, etc. Parce que t'as pris du niveau, pris de l'expérience, ne serait-ce aussi déjà à l'étranger. Ouais. Est-ce que c'est comme ça que, on va dire, l'association, le comité t'a promu entre guillemets en tant que coach, ou est-ce que toi t'avais aussi une volonté de transmettre ça? En fait, c'est un peu des deux. Une fois que j'ai fini tous mes niveaux, parce qu'à GTW, on passe des niveaux pour entrer dans le roster. Une fois que j'avais fini tous mes niveaux et que j'avais fait vraiment beaucoup de stages, beaucoup de stages, vraiment, je crois que j'en ai fait plus qu'une quinzaine, voire une vingtaine des stages. Et en fait, on se rendait compte que, moi, tout ce que j'avais appris en stage, je le partageais aux autres, même sans être coach. Voilà, par exemple, une explication, par exemple, juste pour un move, pourquoi on fait comme ça. Je disais, parce que Tucker, il nous disait de faire comme ça, parce que le T, il nous disait de faire comme ça, parce que Stéphane, il nous disait de faire comme ça, parce que Valek nous disait de faire comme ça, parce que Sombra, MBM, Mike D nous disait de faire comme ça. J'arrivais toujours à donner une explication. Je pense que ça a fait aussi prendre du niveau aux élèves, et ça a plu au comité de la GTW qui m'ont proposé de prendre un rôle de coach. Donc Victor Diaz reste le coach principal, on s'entend bien. Et je forme du coup sur tout ce qui est un peu grosse prise, ou alors... pour les élèves plus avancés, psychologie de match, parce que c'est quelque chose qu'on fait énormément en stage. Et puis je pense, encore une fois, je vais le répéter sans vouloir être arrogant, je pense être celui qui est le plus au clair avec les formalités de match à la GTW. Je suis vraiment, que ce soit les matchs classiques avec une structure ou les matchs contrôle spot, j'ai vraiment une bonne maîtrise de ce sujet, évidemment, parce que en stage, on en parle énormément. Et puis voilà. Donc c'est peut-être un peu des deux, je pense. Eux voyaient que j'avais cette envie d'aider. Et parce que j'ai toujours, comme j'ai dit, c'est vrai que j'ai payé ces stages, mais je vous le donne. Voilà, faites ce que vous voulez avec. Et puis voilà, je vous donne des conseils. Si vous les suivez, tant mieux. Si vous les suivez pas, tant pis. Mais ce côté coach, là, à l'heure actuelle, ça te plaît encore, ou t'aimerais peut-être te remettre un peu plus sur le côté catch, de refaire des matchs, de refaire des stages ou ce genre de choses? Écoute, refaire des matchs, je pense, j'ai pas l'impression de pas faire de matchs. Il me semble qu'à chaque événement GTW, j'y suis. À l'entraînement, en fait, le souci, c'est que bien sûr qu'il y a des fois où j'aimerais catcher. Le problème, c'est que si je t'apprends à faire un body slam, mais que tu me le fais, je vais pas pouvoir voir et te corriger. Donc, c'est forcément que c'est un mini sacrifice qu'on fait, c'est qu'on se met en retrait pour vous laisser catcher vous, quoi. Et parce que c'est à vous d'apprendre. Bien sûr qu'on peut toujours apprendre. Moi, il y a plein de trucs que j'aimerais apprendre. Il y a un move au tag team avec Chris Carter que j'aimerais faire. Et bien à chaque fois qu'il me propose de le faire, je me chie dessus parce que tu sais, c'est le move des MSK là, de NXT. Où le mec il est salto, couché, il te pousse. Moi, je me mets à ses pieds, je me fais mon moonsault et puis il me pousse. Et chaque fois que Carter m'a proposé de bosser ça, je dis non, mais je le sens pas aujourd'hui. Sauf que je le sens jamais, tu vois. Et pourtant, c'est moi qui ai proposé l'idée. Donc c'est un sacrifice qu'on fait en fait. Moi, alors un sacrifice, c'est un grand mot parce qu'évidemment, je vais pas en mourir parce que je catch pas un entraînement, quoi. Mais des fois, ça arrive. On a besoin d'un rapport de poids. On a essayé de faire un body slam sur telle personne. Et puis des fois, voilà, on a Dito qui est très léger. On a Raclor qui est un peu moins léger. Et puis moi, je suis entre les deux. Donc on essaye de varier, quoi, pour l'aisance de la personne. Et là, t'aimerais refaire des stages un petit peu, ou tu te dis j'en ai fait suffisamment? Non, on en fait jamais trop pour moi. Genre, bien sûr qu'il y a des mecs que j'ai envie d'avoir en stage, et il y a des mecs où une fois on m'a proposé d'aller faire un stage avec un catcheur, et puis par souci de entre guillemets, respect, je citerai pas le nom, où j'ai dit moi ce catcheur là, j'adore ce qu'il fait sur le ring, il est super, mais je vois pas ce qu'il pourrait m'apporter. D'accord. Donc encore une fois, choisissez vos stages en fonction de... Moi, par exemple, cette personne, j'adorerais le rencontrer, j'adorerais discuter avec lui, j'adorerais m'entraîner avec lui. Mais est-ce que je vais vraiment payer alors que j'arrive pas... Si vous n'avez pas vraiment le même style de catch... C'est ça, c'est exactement ça. Et voilà, malheureusement, on en a un à la GTW qui comprend toujours pas ça, quoi. Donc, parce que du coup, moi, effectivement, je pourrais effectivement faire tous les stages que je veux. Genre, je pourrais aller faire des stages avec genre des luchadors, avec des styles luchadors. Mais je suis pas un luchador, ça me servira à rien. C'est ça, c'est exactement ça, Et des fois, ils proposent des stages où c'est interdit aux rookies, c'est pour les workers, parce que... J'ai vu ça il y a pas longtemps. Parce que le catcheur qui va venir... moi, je suis désolé, mais je trouverais ça
J'allais dire, on peut dire de gros mots ou pas? Oui. J'allais dire, je trouverais ça- moi, je de trouverais- temps en temps, ça va. Je trouverais ça complètement con Ouais, de bah, booker oui, ça genre va. AJ Styles. Et en fait, pendant une semaine, AJ Styles, il t'apprend à faire des chutes et des body slams. Ouais. Ouais, j'ai pas besoin que Stage m'apprenne ça. Voilà, ouais. c'est débile. Je vais pas venir pour ça en tout cas. Ouais, ouais. Voilà, si vous faites venir AJ Styles, faites un show pour des workers où le mec peut vous apprendre bien plus. Parce que AJ Styles, c'est vraiment pour moi, avec Ospreay et Rollins, les mecs les plus complets, quoi. Mhm. Tu veux du technique, il va te le faire. Tu veux du aérien, il va te le faire. Tu veux du strong style, il va te le faire, tu vois. Mhm. C'est ça qui est cool avec ces mecs-là. Donc, à quoi ça sert de faire venir ce mec pour... Tu vas faire venir des débutants qui vont faire des Ouais. chutes et des roulades. Voilà. Bien sûr que en tant que débutant, tu as forcément envie que ce soit AJ Styles qui t'entraîne, mais Ouais. c'est un peu con. Mais faire les roulades et les chutes, ça, effectivement, n'importe quel coach de n'importe quelle école de catch peut t'apprendre ça. quoi. Exactement. Voilà. Par contre, faire un Styles Clash, bon, je peux te l'apprendre. C'est pas, c'est pas plus difficile, mais... Ouais. On l'a essayé une fois, là, un des cours récemment. C'était pas non plus très glorieux. Non, mais c'est rigolo aussi parce que d'être en entraînement, et puis surtout quand on arrive à un niveau avancé, donc un niveau où tu commences à être coaché par Rida, c'est que du coup, bah, c'est le moment où tu peux commencer à. Oui, il se rappelle pas des moves de ton niveau, mais ça c'est ok. Des fois, ça arrive. En fait, des fois, ça arrive. Je me suis dit, il y a quoi déjà dans ce niveau Parce que moi, je fais 2 niveaux différents, pardon. Ouais. Non, et du coup, c'est vrai que c'est généralement quand tu commences à être coaché par Rida, c'est que tu commences à arriver au stade où tu fais les prises un peu plus grosses, un peu Ouais. plus. Et c'est le moment où tu vas peu réfléchir à qu'est-ce qu'il y a dans quel move tu fais, ton personnage. parles, t'es- Pourquoi t'es Pourquoi à Il y a, l'aise, il y a toujours ouais. une raison. Toujours une raison. C'est ça. Et justement, c'est aussi le moment où du coup, donc ça peut être soit les moves qui sont dans le niveau, mais c'est aussi le moment où tu peux commencer à réfléchir. Ah oui, moi j'aimerais bien apprendre ce move-là juste parce que c'est un move qui me plaît, parce que c'est un move que je verrais bien à mon personnage. Et puis dans ce cas, bah, tu peux toujours en discuter avec les coachs ou bien voir pour commencer à apprendre des moves qui sont peut-être pas forcément dans le niveau, mais comme ça, tout le monde apprend un peu à faire ainsi. Genre, moi, à mes débuts, c'est Diaz qui m'a un peu dit, alors que c'est pas dans le niveau, ok, toi tu m'as parlé des hardies avant, tu vas apprendre le side effect, tu vas apprendre le twist of fate. C'est alors que Et ça marche bien. voilà, Bah oui. c'est ça. Alors que pourtant ils sont pas dans le niveau, mais bah on a suffisamment, je pense, en étant gosse, on a suffisamment fait les cons à faire ça chez nous, alors qu'il faut jamais faire On ça aurait chez pas soi. dû, ouais. Alors, comment vous Ouais. dire que c'est un peu comme ça que je fais aussi bien les super kicks? Voilà, c'est parce que je le faisais, ne faites pas ça chez vous. Ouais. C'est la phrase la moins respectée ever. C'est C'est ça. ça. Et moi, pareil pour le twist of fate que j'ai sobrement renommé en twist de la fête, c'est que du coup, je me suis 100 fois Ouais. imaginé faire ce il est move. sobre. Pas bien encore. Jeff et Matardi faisant partie de mes catcheurs préférés, je me suis 100 fois imaginé ce move. Ok, il faudrait que je fasse comme ça. Et puis, évidemment que quand Diaz m'a proposé l'opportunité de pouvoir faire ce move-là, j'étais là, bah oui, bien sûr. Là, j'ai senti le gosse en moi, il était heureux, quoi. Et Ouais, puis- parce que finalement, est-ce que tu fais pas ça parce que tu fais plaisir au gamin que t'étais quand tu découvres Ouais, le c'est catch, ça. quoi, finalement. Alors, premièrement, je pense qu'il faut quand même faire plaisir au public, parce que Oui, c'est quand même le bien sûr. public qui vient. Mais effectivement, si tu n'apprécies pas ce que toi-même tu fais, pourquoi tu le fais? Le problème, c'est que tu ne choisis pas vraiment le style que tu Ouais. peux avoir. Tu vois, Mhm. moi, par exemple, j'étais un fan incontesté, genre Kurt Angle, Chad Gable, Jason Jordan, tu vois. Les Tous grands ces lutteurs. mecs Ouais. lutteurs, tu vois, qui pouvaient te faire une souplex et ils retombaient sur la tête, ou tu Ouais. vois. Je catch pas du tout comme ça aujourd'hui parce que j'ai pas eu le choix de mon style de catch. Moi, c'était un technique, Ouais. tu vois. Voilà, mais le style de catch, c'est un peu comme dans Harry Potter, où c'est la baguette qui choisit le sorcier. Bah là, nous, c'est un peu le Chapeau, le qui chapeau, choisit le ta maison. chapeau. Ah, le chapeau qui choisit Non, l'école. je vois Et pas là- que mais c'est juste qu'il a dit. Ouais. baguette, Il je sais a- pas. Ah oui, c'est la baguette. La baguette. Aussi, ouais. chez Ollivander, attends. Ah, pardon. Non, parce que le chapeau, J'ai failli- il j'ai choisit, failli dans, call out, j'ai failli il dire, choisit allez, dans, oui, dans quelle enculé. fédération tu vas aller, quoi, c'est C'est tout. ça, voilà. Voilà. Exactement, Tu le dans quelle mets, tiens, fédération. bon, c'est ACC, oh, super. Ouais, c'est pas comme dans la NBA Ouais. ou la Ouais. NFL, il n'y a pas une draft. hein, Ouais, qui se non, non, fait, ouais. Non, et effectivement, dans le catch, quand tu commences à découvrir, quand tu évolues dans ton entraînement de catch, à évoluer, à comprendre quel est ton style de catch, bah en fait, c'est plus tu catches, plus tu vas comprendre qu'il y a des styles qui te conviennent mieux que d'autres. Mm. Et ça, bah là, du coup, Rida, tu as très bien sorti l'exemple. Voilà. Tu voulais être potentiellement plus technique, Lutteur. et puis finalement, t'as ton style à toi, finalement. Qui marche après. Voilà, Ouais, puisque- bah Voilà. ouais, ouais. Et moi, évidemment, moi, dans mes rêves les plus fous, mais moi, j'ai un style aérien à la Kofi Kingston, Evan Bourne, Matt Sydal, donc même personne, hein, Oui. mais Rey Mysterio. Enfin, voilà, ce style aérien, high flyer, mais c'est le style que je voulais. On l'a tous Ma- un peu rêvé quelque part, C'est je crois. ça. hein, ouais. Mais je sais très bien qu'avec mon gabarit et avec le reste du roster de la GTW, ça jouerait pas du tout. Mm. Voilà. Mais tiens, pour revenir un peu au catcheur, donc t'as dit certains que t'aimais beaucoup, mais là, est-ce que à l'heure actuelle, tu t'en inspires d'autres pour perfectionner un peu plus tes moves ou quoi que ce soit d'autres? Je pense que tu peux, comme je dis, tu peux toujours progresser. Donc Ouais. même en regardant, non, pour moi, t'es pas obligé de plagier absolument. Ouais, non, mais Voilà, je sais pas, je vois que telle personne dans telle fédération a fait ce move, bah ça a popé, bah moi aussi je vais le Ouais. faire. Ça a rien à voir. Si ça a popé, c'est peut-être parce que le public était réceptif, puis nous ça va pas être réceptif, Mm. tu vois. Donc
je pense que tu peux t'inspirer sans forcément aller toujours chercher. Lui, il a fait ça, bah, je vais faire ça. Lui, il a fait ça, je vais faire ça. Lui, il a fait ça, je vais faire ça. Et en fait, du coup, tu n'es plus, t'as plus ton identité, quoi, en fait. C'est ça le truc. Malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, inventer des moves, c'est compliqué. Donc forcément, tu reprends. Tout a déjà été fait. Moi, par exemple, quand j'ai mon finish, là, le FMC, quand je l'ai fait, je me suis dit, mais mec, j'ai inventé un truc de fou. Et puis en fait, il m'a dit, bah non, c'est le finish de Goldust. Eh oui. C'était le finish de Goldust à la VVE. Mais tu vois, j'étais persuadé d'avoir inventé un truc de fou, quoi. Donc je me suis dit, bah, c'est quoi, tant pis, je vais quand même le garder. Et puis chaque fois que je le passe, ça parce marche. qu'il y a quand même eu le cheminement c'est quand même toi qui as eu ce cheminement pour arriver à ce move. Donc quelque part, ça reste quand même ton move. Même si tu te rends compte que quelqu'un l'a fait avant. C'est ça, en fait. T'as quand même fait le chemin pour créer ce move, en fait. Ouais, voilà. C'est que moi, je me suis dit, mais est-ce que c'est faisable de faire ça? Je l'ai essayé, je l'ai fait, pardon. Et je l'ai. C'est après quelqu'un qui m'a dit, bah, je lui montre mon move, mais c'est le finish de Goldust. J'ai dit, non, tu te fous de ma gueule, c'est pas possible. Et puis bon, bah voilà, je me suis rendu compte. Et après, on m'a rassuré, on m'a dit, mais t'inquiète pas, c'est devenu quasiment impossible d'inventer son move, quoi. Et genre par exemple, tu vois, si tu vois des prises que en fait tu dis tiens j'aimerais bien essayer et que tu l'essayes et après tu dis tiens je vais le mettre dans mon moveset pardon. Donc par exemple moi je me rappelle du cutter que tu as pu faire. Est-ce que ça tu l'avais déjà avant ou là tu t'es dit tiens vas-y j'ai envie de le faire là on va essayer? Non, je l'ai fait, le cutter que j'ai fait c'est même pas un cutter classique parce que c'est un springboard sur la troisième corde. En plus Et en fait je me suis juste dit il faut un move qui va faire popper les gens. Moi, j'ai pensé vraiment aux gens, aux fans qui seraient là parce que si certains nous regardent, ils sont sur Genève, vous pouvez venir à la Parf. Vraiment, c'est le show où il y a de l'ambiance et tout ça. Et en fait, la Parf, ça fait plusieurs fois on kiffe quand on va là-bas. Je me suis dit, bah, les fans nous font plaisir, c'est à moi de leur faire plaisir en retour. Et je dis, chaque move qu'on fait, il pop, mais par contre, eux, ils sont réceptifs. Ou plus le move est haut et grand, plus le move fait popper. Et du coup, je me suis dit, quel move, moi, personnellement, je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui connaissait pas le catch, quel move ferait popper? Et je me dis, il faut un move que tu ne vois pas tous les jours. Un cutter, c'est la prise par excellence que tout le monde connaît grâce au le RKO, RKO Top Nowhere. Et je me suis dit, mais un cutter de la deuxième corde, quand Cody le fait, ça passe. J'ai dit, si j'allais plus loin et que je le faisais de la troisième corde, je dis, bon, on va essayer. On s'est entraîné pour, je l'ai passé. Le public, il a popé, il tapait sur le ring, il hurlait comme pas possible. Moi, j'étais sur le ring à ce moment-là, je me suis dit, bah c'est bon, on a réussi. Ce que je voulais faire, c'est que on a réussi. Donc je me mettais à la place, moi, dans ces moments-là, je me mets à la place des fans. Qu'est-ce qui me ferait réagir, moi, tu vois? Donc c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. Et bah voilà, ça a marché, et puis on espère autant de succès cette année. Moi, j'aimerais revenir parce qu'on a parlé un peu on commençait à parler des inspirations, de prendre l'inspiration de certaines prises. Est-ce que tu dirais qu'il y a des catcheurs actuellement qui t'inspirent dans ton style actuel? Est-ce qu'il y a des catcheurs qui t'inspirent pour Rida? Bah, je dirais des mecs comme Rollins, Balor, tout ça, des mecs qui ont à peu près le même style de catch que moi. Enfin, moi j'ai le même style de catch qu'eux. Donc forcément, quand je vois... bon, alors je n'irai pas faire un Phoenix Splash, hein, forcément. mais par exemple, bah, je sais que tout ce qui est superplex enchaîné par un Falcon Arrow, ce serait exceptionnel de pouvoir le faire. Bon, bien sûr, ça m'inspire un peu, où je me dis... Je sais que j'en serais capable. Quitte à ce que tu mettes ta propre touche là-dedans, genre peut-être tu fais une superplex, mais après tu fais autre chose qu'un Falcon Arrow. Bah, par exemple, moi j'adorais Eddie Guerrero. Eddie Guerrero faisait la Tres Amigos, Diaz faisait la Tres Amigos aussi. Alors du coup moi je faisais une variante que j'ai arrêté de faire, mais parce que c'était trop compliqué. En fait, plus le catcheur à qui tu as fait est balèze, plus c'est difficile. C'est que moi je faisais la suplex et en fait je roulais pas sur le côté, je roulais en arrière. Ah oui, d'accord, ok. Du coup, je le ressortais entre mes comme jambes Rollins. Et voilà, et je l'envoyais à chaque fois et j'en faisais 3 comme ça. Ça commençait à devenir vraiment difficile niveau équilibre et tout ça. J'ai arrêté, mais par exemple, là je me suis inspiré de Eddie. Hein. Que j'adorais vraiment. On n'oublie pas. Difficilement oubliable. Difficilement oubliable. Très difficilement oubliable.